en ce jour pour un envol nouveau. Te voici sur un chemin tout nouveau. Congo, Congo, fort de ton histoire depuis l'aube, tant de soir. Congo, Congo. Quand les 70 ans seront écoulés, je me souviendrai de vous, dit l'Éternel, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et de bonheur et non de malheur. Jérémie 29, 10 et 11. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur et chers compatriotes, cette parole prophétique s'inscrit dans un des contextes les plus difficiles ayant marqué profondément l'histoire spirituelle et politique d'Israël. C'est la période non seulement de la déportation des Juifs vers Babylone, mais aussi et surtout des tentatives de dépouillement de leur destin commun et leur dignité en tant que peuple. À première vue, le contexte de la dite période apparaît comme un abandon du peuple par son Dieu. Mieux, un paradoxe entre promesses divines et réalité vécue. Une véritable humiliation qui pesait sur le destin commun d'un peuple pourtant foncièrement croyant en l'Éternel, le Dieu puissant et incommensurable. Il eut fallu attendre 70 ans, période bien fixée par l'Éternel lui-même, dans sa préscience, pour voir arriver la délivrance d'entre les mains de leurs oppresseurs. Ceci prouve à suffisance que notre Dieu reste maître des temps et des circonstances. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur et chers compatriotes, 60 ans après l'accession de notre beau et riche pays à son indépendance, l'exigence d'un bilan s'impose avec acuité. Car 6 décennies après les combats de nos héros, nous devrions nous poser de véritables questions sur notre passé, notre présent et notre devenir. Que retenir de la nature de notre indépendance? Quel bilan sur le plan socio-économique de notre gouvernance nationale? Quel est le sort de notre peuple après 6 décennies d'indépendance? Quelle expérience acquise par la classe politique et les citoyens du pays? Notre indépendance, fierté ou honte nationale? Contrairement au peuple juif qui vivait sa souffrance en déportation sur le sol étranger de Babylone, les Congolais vivent leur souffrance sur leur propre sol. Seulement, les Juifs étaient rassurés du passage prophétique ayant fixé la fin de l'esclavage. Par contre, les Congolais ne savent pas combien de temps durera leur déshonneur. 60 ans après l'indépendance, les Congolais ont plutôt l'impression de vivre dans un vide de l'histoire et le même scénario d'un décollage raté, d'une indépendance mal préparée, dans un contexte d'impréparation tant de la classe politique que de la population. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur et chers compatriotes, si en 1960, l'indépendance du Congo était confrontée au dualisme d'un régime politique qui se cherchait entre le présidentialisme et le parlementarisme, en 2020, l'alternance pacifique au sommet de l'État est confrontée au dualisme de la suprématie du présidentialisme et l'exigence de la majorité du parlementarisme.
Par conséquent, la classe politique et les citoyens congolais de 1960 n'ont pas su maximiser les acquis de l'indépendance en laissant le pays plonger dans un cycle infernal de crises multisectorielles à cause de l'orgueil, de l'impréparation et de la multiplicité d'agendas, voire des ambitions démesurées des uns et des autres. C'est de la même manière que nous, citoyens congolais d'aujourd'hui, et l'actuelle classe politique risquons de rater les rendez-vous du destin en laissant s'échapper les acquis de la première alternance pacifique au sommet de l'État qui, pourtant, devrait nous préparer à une alternance véritablement démocratique. Simple coïncidence au sort national que comprendre du lien apparent entre deux périodes de l'histoire qui interviennent dans les contextes similaires et à des moments censés être ceux du tournant décisif de notre modèle au destin commun. Devrions-nous continuer à regarder passivement l'avenir de notre nation en train de sombrer? Dieu n'est-il pas toujours prêt à intervenir pour le salut de la République démocratique du Congo? Que dirons-nous aux futures générations? Qu'allons-nous léguer à nos enfants 60 ans après l'indépendance? Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur et chers compatriotes, en ce qui concerne l'Église du Christ au Congo, que je représente, l'heure n'est plus à la distraction. Plus question de laisser libre cours à une personne ou groupe d'individus, quel qu'il en soit, de se mettre une quelconque liberté de plonger ce pays dans le chaos. Ainsi, en ma qualité de prophète et berger du peuple de Dieu, je réitère mon appel pressant à la conscience collective, car le pays est exposé à un extrême danger à cause de la fragilité de l'architecture institutionnelle en place d'une part et des divisions au sein de la population d'autre part. Rien n'essaie de faire des semblants face à la réalité qui ne fait que nous rattraper. Pourquoi voulons-nous laisser les pires atteindre l'irréparable pour prendre conscience et commencer à recourir à des solutions de façade? L'Église du Christ au Congo appelle et exhorte les chefs de l'État, en sa qualité de garant de la nation, à prendre toutes ses responsabilités devant Dieu, de qui il est fils, et devant la nation qu'il a acceptée pour assurer la direction de notre destin commun durant ce quinquennat. Que l'on appelle à des concertations nationales en mettant ensemble sous son autorité les fils et filles du pays en vue de trouver des solutions aux véritables causes nationales. Puisque le président de la République fait de l'État de droit son cheval de bataille sur base de sa maxime « le peuple d'abord », l'Église du Christ au Congo lui rappelle que la nation pour laquelle il est personnellement garant n'appartient pas à une coalition politique bipolarisée. Point n'est besoin de rappeler que sa responsabilité personnelle ne sera pas épargnée en cas de débordement et de violation des droits humains. Par ailleurs, je ne cesserai de rappeler que ma voix prophétique ne vise ni le renversement du régime politique en place, ni la course au pouvoir, moins encore le partage des postes. Car l'Église du Christ au Congo
n'est pas un parti politique, moins encore un relais de force quelconque, mais elle est l'une des principales institutions ecclésiastiques et sociales indispensables à la gestion de la Respublica. Voilà pourquoi elle s'engage objectivement dans sa mission prophétique et veille à ce que des solutions pacifiques et intelligibles soient trouvées en pareille situation pour le salut du pays, en lieu et place de laisser la violence guider nos actions. Disons-le clairement, il nous faut aborder dans ces consultations nationales, tant attendues, les vrais enjeux de l'heure. Et ce sont des réformes substantielles et structurelles du système électoral pour donner à la République une commission électorale nationale et indépendante, CENI, responsable, crédible, suffisamment indépendante. C'est aussi l'enjeu du social de nos populations qui souffrent énormément. Mais il faut que ces réformes soient sérieuses et non partisanes. Pour autant, elles doivent être responsables et non politisées. Pour mieux garantir au système judiciaire sa rationalité et son indépendance. C'est en vue de jeter les jalons solides pour l'avènement d'un véritable état de droit. Toute personne éclairée qui sait lire les signes des temps ne peut pas remettre en doute l'éventualité d'une grave crise qui profile à l'horizon si les uns et les autres n'en prenaient pas garde. Et présentement, le décor est suffisamment planté quant à ça. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur et chers compatriotes, j'en appelle à la conscience nationale du peuple détenteur de la souveraineté nationale, conformément à l'article 5 de notre Constitution, et donateur de mandats politiques à tous les animateurs des institutions de la République. Car l'état de droit signifie aussi la subordination des alliances politiques, des acteurs politiques à la volonté souveraine du peuple de protéger son destin commun et non le contraire. Il n'est pas question d'appartenance politique, religieuse, tribale ou partisane. Il est fondamentalement question de défendre notre destin commun. C'est ici l'occasion de rappeler au peuple congolais, toutes tendances confondues, à ne pas oublier notre valeur traditionnelle africaine, hautement éthique de Bomuntu. Nous devons vivre dans l'unité au-delà des limites de nos diversités. D'où les guerres des religions, ethno-tribales entre partisans politiques ne sont pas les propres de notre existentialisme. Ne laissons pas les intérêts égoïstes des uns et des autres arriver à nous opposer inutilement et nous distraire face aux vrais enjeux de l'heure. Restons unis, mobilisés, réveillés, éveillés, déterminés à défendre notre mère patrie. Battons-nous pour reconquérir notre fierté nationale, tant bafouée à cause de nos égos. Prouvons au monde qui nous entoure que nous sommes un peuple intelligent, sage, spirituel et conscient de notre destin commun. Au regard de ce qui précède, l'Église du Christ au Congo appelle tous les croyants en général et les chrétiens en particulier à demeurer en prière en faveur du Congo. Je vous souhaite une heureuse commémoration de 60 ans d'indépendance. Puisse l'Éternel
bénir la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Par ta liberté arrachée au prix de sacrifice de tes aïeux. Tu es souverain, Congo, tu es indépendant. 30 juin 60, oh quel beau jour de grâce. De ta renaissance, Ta reconnaissance comme un grand pays, pouvons s'assurer un avenir meilleur.